On parle le Togo à présent. Togo, manifestation de la C14. Le grand test marque à Beauflanc. Une nouvelle manifestation prévue sur demain qui finalement a été avortée à une date ultérieure. D'autres disent le 26 janvier prochain. Vous savez, nous sommes très très spéciaux au Togo. Nous sommes spécialisés dans l'art de faire la même chose et d'attendre des résultats différents. Dégueulasse. Voilà les leaders d'opposition qui conduisent depuis le 19 août que le PNP a conduit le peuple togolais à ce réveil-là pour l'alternance et pour les réformes. Depuis le 19 août donc, quelques jours après la coalition s'est formée, depuis le 19 août 2017, aujourd'hui, 1 an et demi après, on a fait presque 79 manifestations et on n'a obtenu aucun résultat politique probant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir comme résultat politique de ces manifestations? Moi, je n'en vois pas. Et si, après, on reprend pour dire manifestation, sans qu'il n'y ait eu au préalable un bilan de tout ce qui a été fait, sans qu'il n'y ait eu une assise pour réfléchir sur la stratégie, parce qu'on ne peut pas. Et ça, excusez-moi, il n'y a aucun leader au monde qui veut avancer dans le bon sens, qui continue par faire la même chose, ne pas avoir des résultats et continuer. Autre chose pertinente soulevée, c'est que ces manifestations ont mis à terre l'économie togolaise, ont mis à terre les petits commerçants. Tous ceux qui ont des petites boutiques doivent fermer pendant le passage. Tous ceux qui peuvent, en tout cas, font leur petit commerce au bord de la route, peuvent ouvrir. Les manifestations ont contribué à en tout cas, éteindre toute une partie de la classe moyenne, mais également une partie de notre population qui vit de l'artisanat et tout. Et aujourd'hui, on reprend ces manifestations après 1 an et 6 mois. On aurait pu. Et ça, c'est ça aussi le fait d'avoir le courage politique, le fait de faire les choses comme de vrais leaders. On aurait pu prendre une trêve, non seulement pour mener la réflexion sur comment faire de nouvelles manifestations qui aient le poids qu'il faut, mais également une trêve pour donner un peu de souffle à ces commerçants-là qui ont souffert de toutes ces années de manifestations. Bon, malheureusement, on veut avancer dans cette stratégie du tout ou rien. Même si ça ne marche pas, on s'en fout. Est-ce que c'est un test? Moi, je dis simplement que c'est une énième tentative d'oppression de la petite population. Parce que ceux qu'on conteste, ceux qui doivent être inquiétés par ces manifestations, je constate qu'ils ne sont nullement inquiétés, ils vaquent à leurs activités, c'est les petits commerçants, ceux qui sont comme ceux qui sont dans la rue, c'est eux qui sont opprimés. C'est triste pour nous. Rodrigue Arrego, une nouvelle manifestation de la C14, chose normale pour vous, c'est ça? Pourquoi serait-elle anormale? Enfin, c'est une question. On organise des manifestations. Vous savez, dans un premier temps, je veux faire observer que quand on dit que les manifestations n'ont rien donné, je dis c'est archi faux. C'est archi faux. Parce que si aujourd'hui on peut parler positivement, je dis c'est archi faux. Oui. Si on peut aujourd'hui parler d'un 27e dialogue par exemple qui a eu lieu, qui a abouti à quoi? Je peux aller, qui a eu lieu, oui. C'est grâce à ces manifestations-là. Si à un moment donné le président Faure a senti le besoin d'aller solliciter de l'aide ailleurs, c'est parce qu'il s'est senti menacé à travers ces manifestations-là. Si aujourd'hui, par exemple, sur un plan un peu, je dis, logique, on comprend qu'une certaine CEDEAO n'est qu'une béquille qui à la dictature et n'est qu'une organisation vide qui ne pèse pas, parce que je fais partie de ceux qui disaient ça depuis, lorsque, par exemple, vous prenez dans l'affaire Pachanya Simbe, la Cour de la CEDEAO a ordonné sa libération, ça n'a jamais eu lieu. Quand vous prenez l'affaire dite d'escroquerie internationale, cette Cour de la CEDEAO a demandé à ce que l'ancien ministre Pascal Bodiona soit établi dans ses droits, notamment avec paiement des dommages. Ça n'a jamais eu lieu. Quand vous prenez cette CEDEAO qui, par exemple, sort une feuille de route qui n'a jamais été respectée, écoutez, il y a assez d'éléments
que ces manifestations ont permis aujourd'hui de comprendre et d'analyser et qu'on dise que ces manifestations n'ont rien donné. Quand on dit par exemple que les manifestations ont mis à genoux l'économie du pays, je vous assure qu'il y a par exemple des voies qui ont été bloquées par des entreprises fictives depuis des années, que ces voies, le long de ces voies de part et d'autre, il y a quand même des sociétés qui ont fermé leurs portes, qui n'ouvrent pas, et ça ne porte pas atteinte à l'économie du pays. Quand on prend par exemple le fait qu'une minorité accapare les ressources du pays, ça ne met pas à genoux l'économie. Quand on parle de surfacturation, ça n'affecte pas l'économie. Quand vous prenez par exemple une des lettres des évêques du Togo qui dit que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent davantage pauvres, ça n'affecte pas l'économie du pays. Et quand par exemple on s'amuse à pondre des projets farfelus qui sont pilotés dans les bureaux et avec l'achat par exemple de moyens roulants avec des fonds faramineux et sur le terrain il n'y a rien qui rejaillit, et ça par exemple ça ne rejaillit pas sur l'économie. Quand le gouvernement porte par exemple des projets par exemple qui ne sont jamais exécutés, mais chaque fois on vous tambourine les oreilles comme quoi le bilan est positif, ça ne porte pas atteinte à l'économie. Écoutez, aujourd'hui il faut apprendre par exemple à faire la part des choses. Merci, Rodrigue. Les manifestations sont normales et c'est ce qui est garanti par la Constitution. Dans les jours qui viennent, comment vous trouvez d'abord la démarche dans tout son ensemble? Je crois que mon confrère Marc a dit de bonnes choses. C'est-à-dire que le résultat, c'est quoi? Il a tenté. Non, moi, j'attendais qu'il nous donne les résultats, mais il n'a rien dit. Il est allé raconter toujours ce qu'il a l'habitude de dire ici. Que la minorité, la quoi. C'est pas moi qui le dis. C'est la même chose que tu racontes. Est-ce que Dominique, mais tu me dises, qu'est-ce que la C14 a obtenu de concret? La règle du jeu, s'il te plaît. J'en viens à la règle du jeu. J'ai exposé mon point de vue. J'ai fait mon analyse. Dominique fait son analyse sans s'attaquer. Parce que s'il m'attaque, je l'attaque. Et le plateau va devenir du fourre-tout. On fait un peu de. On recadre le débat. Très bien. Il n'est pas question de s'attaquer. En parlant tout à l'heure, j'ai cité mon confrère Marc Aboflan. Je l'ai attaqué, non. Mais parce qu'il a dit des choses que j'ai exploitées. C'est la même chose, c'est un débat. Non, tu peux pas me dire que j'ai raconté du n'importe quoi. Pourquoi? Mais justement, il ne peut pas me dire que j'ai raconté du n'importe quoi. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette. Bon, maintenant, de C14. s'il te plaît, j'ai la parole. Alors, je disais tantôt que si mon confrère avait pu dire aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ce que la C14 a obtenu concrètement depuis qu'elle a lancé ce mouvement de marche, on peut apprécier. Mais ils ont obtenu quelque chose. Moi, je croyais qu'il allait faire cas de cela. Ils ont obtenu de l'argent. Parce qu'au cours de cette période de négociation. Mais attends, moi je dis, ce n'est pas moi seul qui le dit. Il y a Fulbert Atisso l'a dit dans sa déclaration sur Facebook, qu'il faut arrêter de prendre toujours l'argent chez l'adversaire. C'est parce qu'il a vu que ses amis de la C14 prennent toujours l'argent. C'est pourquoi il le dit, c'est pas moi qui le dis. Il est membre de la C14. Si un journal comme Abi Alpha, très proche du PMP, également le dit, que oui, à chaque fois, ils prennent de l'argent par ici, ce n'est pas moi qui le dis. Moi je ne fais que rapporter, puisque moi aussi j'ai mes informations comme quoi d'Accra, en passant par Conakry à Lomé, c'est toujours l'argent que Jean-Pierre Fabre et ses amis engrangeaient à cet effet à travers cette crise, et que toi Rodrigue tu le sais, mais tu ne veux pas tu m'as mené à leur rencontre où ils ont pris l'argent. Moi je voudrais dire de l'autre côté, notre opposition pouvait toujours... Non, attends, je n'ai même pas fait 3 minutes comme les autres. Je dis, les autres, par exemple, ils peuvent toujours s'inspirer des cas des autres. Prenons le cas de la RD Congo. La RD Congo, il faut voir dans quelles conditions on a organisé les élections. Ou une histoire de machine, une histoire de 6 millions de personnes enregistrées sans empreintes. Il y a cette ville de Béni et de plus de 1 million de personnes. Mais malgré ça, l'opposition est allée aux élections. L'opposition, une vraie opposition démocratique, ne peut accéder au pouvoir qu'à travers les élections. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Togo ici? Avec tout ce que la C14 a obtenu. Cette affaire de 8-8 n'existe pas dans le code électoral, mais le parti au pouvoir a concédé. Cette affaire de refaire le fichier électoral, le parti au pouvoir l'a accepté avec des experts de la CEDEAO, avec les experts de la CEDEAO qui ont audité ce fichier électoral. Mais voilà une opposition qui fuit les élections et qui préfère aller marcher.
Mais moi, c'est dommage. Non, mais pour conclure, pour dire que l'AS a marché pendant 5 ans pour aucun résultat. Et depuis le 19 août 2017, la même chose, sans résultat. Et ils veulent encore. Mais c'est que ceux qui marchent, ils devaient faire économie de leurs pieds et comprendre qu'ils ont des dirigeants qui sont très peu féconds. Des remarques que le confrère Rodrigue avait fait sur lequel... Non, un instant, avant de poursuivre le débat. Un instant. Alors il faut que ça soit clair. On respecte l'autre dans son développement au risque de se voir arrêter l'émission. C'est important. Moi, je respecte toujours les co-débatteurs parce que j'estime que c'est ça aussi la liberté d'expression. Vous avez 3 minutes. Il est de notre responsabilité de la protéger. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas ici pour faire un bilan de la gouvernance du pays. Il s'agit de faire un bilan de la gouvernance du pays. Nous aurons le temps de dire ce qui a été fait de bien, mais également ce qui a été fait de mal. Mais nous parlons de la stratégie de l'opposition. Et nous avons vu une opposition qui, sur ces 5-10 dernières années, n'a montré rien de nouveau. Et une opposition, à mon avis, puisque dans un pays comme le nôtre, où les institutions, excusez-moi, sont verrouillées, où nous n'avons pas une démocratie tout à fait faite, il faut une opposition qui ne soit pas en panne de réflexion, une opposition qui soit en innovation permanente. Mais excusez-moi, nous avons une opposition qui, comme le soulignait tout à l'heure mon confrère Dominique, a marché pendant 5 ans, 0 résultat. On reprend. Il y avait quand même une bonne dynamique le 19 août 2017. Une bonne dynamique avec cette création de la C14 qui, pour beaucoup, pouvait aboutir à quelque chose. Mais aussi, le fondement même de la C14 était faussé. Parce que quand vous prenez des partis anarchistes confirmés, vous les mettez avec des socialistes comme l'ANC, vous les mettez avec des sociodémocrates, vous mettez même ensemble des partis comme le CAR et la FDR qui se sont fait la guerre à bâton roulé. Et vous voulez que ces partis s'entendent, même à l'interne, c'est difficile pour eux de s'entendre. Et le fait, en réalité, que cette mayonnaise n'ait jamais pris, que ces partis n'ont jamais réussi à former un bloc pour aller à l'action, fait qu'ils n'ont jamais pu prendre le temps de réfléchir pour trouver des solutions innovantes. Ils sont restés dans l'action terre à terre qui sont les manifestations. Deuxième chose, Fulbert, si à mon avis, et ça aussi, c'est ça la C14, c'est plein de leaders qui n'ont aucun poids électoral, qui n'ont aucun poids tout simplement. Parce que c'est pour ça aussi qu'ils ne voulaient pas aller aux élections. Vous prenez une Adjamagbo qui, jusqu'à la veille du 19 août, excusez-moi, était personne. Ça, CDPA ne pouvait même pas rassembler 5 personnes dans une ville comme Atakpamé, d'où elle est originaire. Vous la prenez, vous la mettez à la tête d'une coalition comme qui se retrouve à faire les jets, le tour des grandes capitales africaines et en passant par Paris. Vous prenez ce genre de personnes qui, a priori, n'ont rien apporté de nouveau dans la manière de faire la lutte. Après l'avènement du PNP, le PNP a apporté des éléments nouveaux qui ont révolutionné la lutte pour l'alternance au Togo. Mais malheureusement, ces micro-partis-là, qui se sont greffés pour avoir un peu de notoriété, ont pris le temps de dégraisser en tout cas l'aura que le PNP a amené à cette lutte. Et pour conclure, c'est dire que tant qu'on ne sera pas dans l'innovation, tant qu'on ne sera pas dans le réel désir de l'alternance, tant qu'on va rester dans les petits voyages à 2 sous, prendre de l'argent chez tel facilitateur, prendre de l'argent chez... Et ça, c'est les membres de la coalition qui le disent, c'est pas moi. Tant qu'on va rester dans ces éléments-là, cotiser chez la diaspora pour soi-disant organiser des manifestations merci à vous, Marc, qui n'ont aucun poids, on n'aura rien comme résultat. Est-ce que le moment est encore opportun pour les marches? Je crois que j'avais déjà répondu quand j'avais pris premièrement la parole sur le sujet du Togo. Oui. Les gens qui organisent ces manifestations sont des gens qui réfléchissent. Oui. Ils savent ce qu'ils cherchent. Est-ce que le moment est opportun? Quand on sait que le 20, on a voté, résultat validé par après, et puis on a... Pourquoi est-ce que les gens manifestaient? Est-ce que les gens ont obtenu les à quoi ça sert de marcher, pas aller aux élections et puis écoutez, après, renoncer encore? Est-ce que je peux répondre? Oui. Ou vous allez multiplier les questions et après je prendrai le temps de répondre? Vous avez 3 minutes, tout comme les autres. Il n'y a pas d'élection au Togo propre sans les réformes. Les réformes dont on parle, qui a sous-tendu les manifestations bien avant le 19 août et à partir du 19 août jusqu'à nos jours, est-ce qu'on a obtenu satisfaction quant à ces revendications? Non. Sous-tendu les manifestations du 19 août? Non. Mais est-ce que les revendications le vote de la diaspora, pourquoi pas?
Les revendications ont plutôt... Écoutez, attends, 92, écoutez, il y a de la cohérence. Il y a de la cohérence. Bien avant le début du mois d'août 2017, il y a eu des manifestations de CAP 2015 où il y avait la question des réformes. Avec le 19 août, le PNP parlait du vote de la diaspora et du retour à la Constitution de 92. Et le retour à la Constitution de 92, c'est synonyme des réformes, notamment la limitation de mandat et le mode de scrutin à 2 tours. Est-ce que les gens ont obtenu ça? Non. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils arrêtent les manifestations? Parce qu'il y a eu un festival le 20 décembre où des gens ont été nommés avec une séance de partage de sièges. Non, il y avait vote. Je ne suis pas obligé de dire ce que vous pensez. Je dis, moi je suis sorti. Lomé était un désert. Et il y a eu autour de ce plateau, je m'en réjouis, des gens... Non, écoutez. Ah ouais. Il y a eu quand même un reportage d'un journaliste étranger qui était à l'intérieur du pays. Il n'était pas seul, il y a eu d'autres à l'intérieur du pays. Et même au sein du système, il y a eu d'honnêtes hommes qui ont reconnu que ce n'était pas ça. Donc, écoutez. Encore une minute. L'important aujourd'hui, juger les gens, non. Mais tant que le résultat escompté n'est pas obtenu, je ne vois pas pourquoi on va demander aux gens de ne pas faire ce que la Constitution leur garantit. À moins qu'on veuille reprendre des rhétoriques qui voudraient inviter les gens à prendre des armes comme ce fut le cas sur une chaîne étrangère. Non, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai encore la parole, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de comprendre que nous sommes dans un système dictatorial comme ce fut le cas en RD Congo, et ce qu'on a pu avoir le courage d'observer et d'analyser, de condamner en RD Congo, nous devrons être sincères et capables de faire la même chose parlant de notre pays, le Togo, et c'est ce que je fais. C'est dommage qu'il donne un très bon exemple. Vous faites votre commentaire. Il donne un bon exemple. Il donne l'aide de Congo, où l'opposition allait aux élections. L'opposition congolaise n'est pas défaitiste ou fiable. Pas n'importe quelle élection. Et en aide de Congo, il n'y avait aucune réforme. Il n'y avait aucune réforme qui a été faite à cet effet. Non seulement aucune réforme, mais la CENI n'était même pas équilibrée. La CENI était pour les partisans de Kabila. Et l'opposition était très minoritaire dans la CENI. Mais ils sont allés. Mais tu donnes un exemple qui se rencontre toi-même. C'est à cela que je voudrais que tu dises à tes amis de la C14 ou bien à ceux que tu connais de la C14. Moi-même, j'ai des amis là-bas. C'est pas quand et pourquoi tu leur dis pas toi-même? Moi, je suis pas de la C14. Non, moi, je ne suis pas de la C14. C'est curieux. Attends, mais Mathieu, c'est curieux que sur la base d'une analyse, qu'on porte une casquette. Il a encore la parole, j'ai la parole. Non, ce que tu as fait, c'est un peu indécent. Non, vous aurez votre temps. Au Togo, par exemple, le cas togolais. Dominique, je reviens. Les propos de l'autre ont fait son analyse personnelle de la situation. Oui, je peux me servir de ces propos également pour faire mes analyses. Pour dire que, vous savez, les élections du 20 décembre passé, les réformes n'avaient aucun impact sur ces élections. Parce que les réformes avaient pour impact l'élection de 2020. Puisqu'on parle de limitation de mandat présidentiel et non des députés, on parle de mode de scrutin à 2 tours, alors qu'au niveau des législatives, c'est déjà acté dans la Constitution. La recomposition de la Cour constitutionnelle. C'est la proportionnelle. La recomposition de la CEDEAO. La recomposition de la Cour constitutionnelle. Attention, c'est une institution. Et la CEDEAO a été claire que toutes les institutions sont là et personne ne met en cause aucune institution. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle, personne ne mettait en cause la Cour constitutionnelle. Mais c'est dit dans la feuille de route. Non, c'est faux. Maintenant, la CENI, il n'est nulle part dit la recomposition de la CENI. On a dit de renforcer la CENI. Et d'ailleurs, à ce niveau, vous avez tout obtenu. Enfin, ils ont tout obtenu. Le 8-8. Ça n'existe nulle part dans le code électoral. Mais le parti au pouvoir a concédé cela pour les amener à rentrer dans le processus. Mais ils ont refusé. Je ne sais pas comment veulent-ils prendre le pouvoir. Et je voudrais conclure, chuter pour dire, si les Gambiens avaient été comme la C14, Yaya Jammeh sera toujours président en Gambie. Si les Congolais étaient encore comme la C14, c'est-à-dire
prêts à bouder, à boycotter tous les scrutins. C'est en cela qu'ils font la honte ou la risée même de la communauté internationale. Qui voit en eux des gens qui n'ont pas, aucune. Marc Aboflon qui va essayer de faire un peu l'analyse de la situation, la C14 finalement. Pour vous, le dossier est vide. Il faut pas autre chose. Oui, pour moi, pas forcément que le dossier est vide. Il y a quand même des questions qui restent importantes, qui restent pertinentes. La question des réformes qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore été réglée. Si cette assemblée, la nouvelle assemblée, peut la régler, c'est bien. Mais à mon avis, comme je le soulignais, si les pères de notre constitution, ceux qui ont rédigé la fameuse constitution de 92, ou ceux qui même l'ont toilettée, s'ils avaient su que des politiques togolais auraient marché pendant 5 ans consécutivement, je pense qu'ils n'auraient pas inscrit 6 ans. Ou ils n'auraient pas inscrit cette liberté-là dans notre constitution, je pense. Ou en tout cas, même s'ils l'avaient inscrit, ils auraient mis tous les garde-fous possibles. C'est vrai que c'est un droit constitutionnel, mais on n'exerce pas un droit, notamment celle de manifester, parce que c'est un droit qui empiète des fois sur la liberté d'autres de vaquer librement à leurs occupations, qui est également une liberté reconnue par la Constitution à tout ce moment. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à la C14, c'est de ne pas prendre suffisamment de temps pour de la réflexion et de l'action. Vous savez, si le PNP a pu produire une détonation le 19 août 2017, c'était une action basée sur 3 éléments. D'abord, le PNP a fait du travail de terrain pendant plus de 6 ans. Depuis sa naissance, le PNP n'a pas participé à 2 élections pour faire ce travail de terrain. Première chose, le PNP a organisé des manifestations simultanées, non seulement sur toute l'étendue du territoire, mais dans plusieurs pays de la diaspora en même temps, ce qui a eu pour effet d'avoir son impact. Et puis troisième chose, le PNP est allé en conflit ouvert contre l'autorité, ce qui a même fait déclarer le PNP à un certain moment comme un parti qui était beaucoup plus anarchiste. Et ça, à mon avis, c'était la stratégie utilisée par le PNP pour arriver à faire piste. Aujourd'hui, quelle est la stratégie derrière ces manifestations? S'il s'agit de drainer un certain nombre de militants d'un point A vers un point B, je pense que ce n'est pas pertinent. Mais il faut des manifestations qui peuvent produire un effet. Et excusez-moi encore, je n'ai pas encore vu l'effet que les manifestations ont produit, en tout cas en ce qui concerne les revendications. Si on fait des manifestations pour obtenir un dialogue, eh bien, je pense même que les facilitateurs ont dit à la dernière réunion de la CEDEAO que le dialogue n'est pas terminé et qu'il va continuer. On n'a pas besoin de faire une nouvelle manifestation si c'est pour déclencher un dialogue. Mais il faut faire des manifestations pour atteindre des objectifs précis. Merci Marc. Rodrigue, finalement, quelles sont ces revendications à l'affiche pour ces nouvelles marches qui vont démarrer? C'était je crois que tout le monde a lu le communiqué de la C14 qui a inscrit les gens qui nous suivent actuellement, qui nous suivent mieux comprendre la situation. Mieux comprendre, je crois que j'en avais déjà parlé. La question des réformes reste, la question des mesures d'apaisement ou la libération des détenus ou otages politiques est aussi contenue dans le truc, et le rejet, par exemple, de cette mascarade du 20 décembre qui a distribué des sièges aux gens. D'accord? Donc c'est entre autres revendications. Quand on distribuait, pourquoi il n'est pas allé chez prendre? Non, mais il faut qu'il nous dise. Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller prendre un siège? On risque d'arrêter l'émission. C'est la CENI ou c'est à quel niveau on l'a partagé? Rodrigue, allons-y. Je peux y aller? Oui, merci. Et donc, ces revendications, tout le monde a connaissance de ces revendications-là. Et dans une lutte, lorsque, par exemple, vous n'avez pas encore obtenu ce pourquoi vous luttez, vous êtes libre de continuer votre lutte. Maintenant, ici, ce qui m'étonne, oui, le PNP, le 19 août, a organisé un événement que tout le monde applaudit. Mais aujourd'hui, le PNP est au sein de la C14, où les réflexions se poursuivent, où les décisions se prennent pour définir la stratégie à adopter. Maintenant, quand on me dit qu'il faut demander à la coalition d'organiser des manifestations où les gens défient l'autorité pour qu'on puisse, parce que la gâchette étant facile, pour qu'on puisse verser le sang ou pour qu'on puisse emprisonner un maximum de Togolais, mais écoutez, je suis désolé, mais aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai jamais dit que je traversis,
Voilà. Il ne faut pas traverser la parole. Non, je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que Marc a dit. Moi, je dis, je parle. Je dis, vous n'avez plus la parole. Marc, vous n'avez pas la parole. Donnez une minute au plus. La C14 toujours aime ce mais qui ne marche c'est jamais. finalement quoi la chose? Je ne comprends pas. Aime entreprendre les actions qui les conduisent tout droit dans le mur. Merci. Et ce faisant, je crois que ceux qui... Non, mais lui, il avait eu la parole. Il faut que je... Mais attends, mais moi, je n'ai pas eu la parole de parler. C'est le moment de faire. Ayons le courage d'agir en ayant à l'esprit le peuple. Comme c'est marqué, il n'y a pas de souci. Ce peuple a souffert pendant des mois de ces manifestations. Même s'il souffre de bien d'autres choses, ayons le courage, l'honnêteté politique de lui donner une trêve pour un temps, ne serait-ce que de 6 ou de 1 an, pour permettre à ce peuple-là qui cotise à ces manifestations. Maintenant, c'est les femmes de bain qui se plaignent. Les femmes de bain, les commerçants de bain qui se plaignent parce que les marches bloquent leur activité, les marches les empêchent de vendre et les marches, et c'est ce que les bonnes femmes de Atikoumé et autres avaient vécu pendant 6 mois. Donc je crois que la C14 doit arrêter de nuire aux Togolais, de détruire les Togolais, d'amener les Togolais